Aujourd'hui, on va faire une sortie avec le TSM Wind4, donc qui est juste derrière. On va aller en mer pour observer le dispositif de suivi environnemental du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Donc aujourd'hui on a un peu de chance parce que déjà la mer est avec nous, on aura des bonnes conditions pour naviguer. Et en plus de ça, on a pas mal de suivis qui sont en cours. Donc on va pouvoir voir les bouées qui suivent la turbidité, les bouées qui mesurent le bruit pendant la phase de travaux. Également le dispositif de recherche et développement qui se focalise sur la coquille Saint-Jacques et qui étudie la sensibilité de la coquille Saint-Jacques et le stress de la coquille Saint-Jacques à l'approche des travaux. Et puis il y a également le bureau d'études Setec InVivo qui est en mer en ce moment et qui fait des suivis spécifiques aux bivalves. Donc on va pouvoir les voir échantillonner dans la baie à l'approche de la Éolus, donc le navire de forage. Puis aujourd'hui, on sera accompagné de 2 experts qui travaillent avec nous sur les problématiques environnementales. Donc il y a Delphine Mathias qui est experte acousticienne et qui travaille pour le bureau d'études Somme. Cette bouée est une bouée de mesure acoustique sous-marine qui nous permet d'enregistrer tous les sons émis sous l'océan dans une large gamme de fréquences et qui nous permet également d'obtenir toutes les 10 minutes une mesure des niveaux sonores émis par les travaux de forage en baie de Saint-Brieuc. La bouée est équipée d'un hydrophone. Un hydrophone, c'est un capteur acoustique sous-marin. Et donc ce capteur est placé à 15 mètres de profondeur, ce qui nous permet de nous éloigner de la surface. Les données sont enregistrées en continu sur la bouée. Une valeur moyenne des niveaux sonores mesurés est envoyée par iridium toutes les 10 minutes, ce qui nous permet en fait de suivre les niveaux émis par les travaux de forage en continu pendant la durée du suivi. Toutes les 3 semaines, on récupère la totalité des données brutes et ce qui nous permet en fait ensuite de faire des analyses plus fines sur les niveaux sonores émis et puis les caractéristiques de tous les sons qu'on a pu enregistrer. Ce qu'on voit ici, c'est le niveau sonore qui est mesuré au niveau de la bouée acoustique, donc qui est à 500 mètres du bateau de travaux. Et les variations qu'on voit sont liées aux variations du courant de marée. Donc on a une oscillation en fait qui suit les courants de marée avec une augmentation au moment où la marée est la plus forte. Et ça génère en fait des bruits d'écoulement. Ah oui, mais c'est pas ce qu'on voyait l'an dernier du coup quand on avait les bouées en dérive. Exactement, quand on utilisait notre système de bouée à la dérive, comme la bouée dérive avec le courant, on n'avait pas en fait ces fluctuations du niveau de la marée sur les enregistrements. Finalement, ce qui est là, c'est plutôt dû à la marée et le bruit qu'on mesure, il faut prendre sans le bruit de marée, donc c'est plutôt le bruit qui est ici à chaque fois? Oui, exactement. On se place à l'étal, donc on voit en fait qu'on a un étal toutes les 6 heures. On se place à l'étal pour avoir une mesure précise du niveau de bruit des travaux. L'ajout ici, là, c'est lié en fait aux conditions environnementales. Ok.